Alors, bonjour à toi, Elisabeth. Merci avoir accepté en fait mon invitation à cette entrevue d'auteur. Alors aujourd'hui, évidemment, j'aimerais qu'on parle ensemble de ton processus d'écriture et j'aimerais également qu'on parle, de toute évidence, de ton livre, donc l'issue de ton processus d'écriture. Alors, avant de commencer, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, dans la vie, qui étais-tu avant de commencer à écrire ton livre officiellement? Bon, ben, bonjour, bonjour Julie. Ça me fait plaisir de te rencontrer et puis de pouvoir parler un peu de mon livre et de l'accompagnement aussi et de tout ça. Avant, qui j'étais avant d'écrire? Ben, j'étais pas mal comme tout le monde, je pense, comme une bonne partie des gens. J'avais envie d'écrire. Ça faisait longtemps que j'écrivais. J'écrivais un journal, j'écrivais des coups de cœur, tout ça. Mais je ne savais pas trop, pour moi, écrire, c'était comme réservé aux écrivains, réservé aux grands. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé, mais il y a un moment donné, un événement dans ma vie qui m'a poussé à écrire. J'ai eu le besoin d'écrire, puis j'ai commencé à écrire comme ça. Ah. Puis dis-moi, là, tu as fait évidemment la rencontre de notre fameux Jérémy Parent. Explique-nous comment ça s'est passé, ta première rencontre avec Jérémy. Ben d'abord, ça s'est passé bizarrement parce que je ne savais pas trop qui j'allais rencontrer. Puis je vois une publicité. Puis j'étais en processus d'écriture. J'avais déjà écrit une bonne partie de mon livre. Et je vois ça, j'ai dit, oh, mais tiens, puis en plus, ça correspondait bien, l'emplacement, tout, je pouvais y aller. C'est un endroit où j'allais facilement dans le coin de Magog. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer de le contacter. Puis j'ai envoyé donc une partie de mon écriture, le début de mon livre, en une partie. Et puis j'ai attendu la réponse. Et c'est comme ça, en fait, que ça a commencé. Puis dis-moi, est-ce que vous vous êtes parlé une première fois par téléphone ou par Zoom avant de commencer, disons, le processus d'écriture ou de terminer ce processus-là avec lui? En fait, on s'est donné rendez-vous à Magog OK? dans un petit café, c'était très, très sympathique. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à la rencontrer. Je savais pas trop si j'allais continuer, j'avais aucune idée là. Donc c'était un peu quelque chose de nouveau pour moi, un imprévu. Puis bon, j'ai senti que, je sais pas, j'ai senti que c'était la bonne personne. Et c'est comme ça que c'est parti. Il y a eu la connexion, la fameuse Oui, connexion qui fait qu'on la on a. fameuse connexion, on s'est senti bien. Jérémy a beaucoup apprécié mon écriture, a beaucoup aimé mon contact. Puis il était prêt à m'aider. Donc pour moi, c'était ça. En fait, je voulais t'aider. Donc j'étais super contente d'avoir quelqu'un qui m'encourage, qui m'amène à garder le courage et garder la force d'écrire parce que souvent on commence, puis on arrête, puis on commence, puis bon, à un moment donné, on finit rien. Donc, Jérémy est devenu comme la source de motivation parce que là, tu savais que Voilà. ça allait s'accomplir. Puis, à travers tout ton exercice d'écriture avec Jérémy, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile? Dans le sens que tu as dit justement, des fois, on a le goût d'abandonner. Est-ce que tu l'as vécu à un certain moment dans ton processus avec Jérémy? Oui. C'est comme, ah, Ben, on a le goût d'abandonner, c'est que des fois, on rencontre une impasse parce qu'on se pose. Ben, moi, je pense que je me posais trop de questions. Tu sais, je me pose des questions. Mais là, est-ce que c'est utile d'écrire ça? Est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que moi, je le dirais ça? J'ose pas le dire. Est-ce que je peux le dire? Pas le dire. En tout cas, on se pose plein, plein de questions et je me dis, ben là, je vais pouvoir en parler à Jérémy. Jérémy va me dire, ben non, ben vas-y, dis tout ce que, vomis tout, là, sors tout. Donc, en fait, il m'a donné cette permission, je pense, et je crois que c'est important, c'est qu'on se sent autorisé. oui, Parce qu'on se crée nous-mêmes des barrières, au fond, hein, on se crée nous-mêmes des absolument. barrières. Puis là, on se sent autorisé d'un seul coup, quelqu'un nous dit, mais là, vas-y, dis tout ce qui sort, puis on le trie, on le fera après, le ménage, on le fera après, on nettoiera après. Mais dans le fond, c'est ça, vas-y, laisse aller. En tout cas, ça a été super, vraiment pour moi, ça a été super parce que c'était juste ce que j'avais besoin, c'était ça, dans le fond, c'était comme, vas-y, comme un, tu sais, de me sentir poussée, encouragée, je sais pas moi, enveloppé de confiance aussi, parce qu'on a la confiance aussi là-dedans, confiance en soi et tout, donc c'est tout ça, là.
Oui, et c'est vraiment une force à Jérémie de nous amener dans une posture de confiance, puis de croire en évidemment, soi. l'intention en soi de notre projet. Et qu'est-ce que tu as préféré le plus, disons, dans le processus, aller juste, on ne parlera pas du lancement parce qu'on va en parler un petit peu plus loin. Qu'est-ce que tu as préféré le plus dans ton expérience d'écriture avec Jérémie? Ce que j'ai préféré, ben, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les rencontres. Les rencontres du Les livre rencontres en privé. en J'ai privé? beaucoup aimé ça. Et puis j'ai aimé aussi bon, sa formation que j'ai pris aussi en virtuel, enfin je veux dire sur l'ordinateur qu'on Oui. suit à notre rythme. Le fait de pouvoir le suivre à mon rythme, ça c'était important. Et puis ce que je sentais aussi, ben, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était là. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aimé aussi que une chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai pu faire une retraite d'écriture. Et la retraite d'écriture, je peux dire aussi que c'est quelque chose de très, très important. Pour moi, en tout cas, ça a été très important parce qu'il y avait aussi pour moi le besoin de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. Mhm. Et on discute, on voit que finalement, on rencontre les mêmes difficultés. On a tous les mêmes difficultés, des peurs, c'est des peurs, hein, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Évidemment, ces rencontres-là sont sporadiques. Il y en a pas une tonne par année, mais en effet, c'est une expérience Oui. extraordinaire. Et, Oui, puis il y avait, j'ai oublié de dire aussi les ateliers d'écriture. oui. J'ai pas participé tout le temps, moi, mais par exemple, je sais qu'en janvier, février, mars 2023, puisque c'est en 2020, le lancement a eu lieu à septembre 2023, Mhm. c'était la période où j'étais le plus dedans, on peut dire, parce que ça a commencé en septembre 2022, où j'ai commencé à rencontrer Jérémy en septembre, puis ça a duré jusqu'au mois de juin 2023. Bon. On Donc, parle si d'un tu 8 mois environ, quand même. Ça oui, dure. en gros, c'est ça. Bon, j'avais déjà écrit quand même avant, j'avais donc une partie déjà, une bonne partie de faite. Mhm. Mais c'est le fait aussi que dans les ateliers, ben, janvier, février, mars, sans le savoir, en fait, sans m'en rendre compte personnellement, mais je sais qu'il y a deux textes que j'ai écrits qui m'ont servi finalement pour mon livre et je ne pensais pas du tout au départ que ces textes-là seraient dans mon livre, hein. Enfin, Parce en, qu'on. Oui, vas-y. oui, en étant, évidemment, il y en a un qui a été arrangé, tout ça, mais ça ne dérange pas. Mhm. Ça te motive aussi les questions qu'il posait, les questions les exercices qu'il nous faisait faire, finalement, m'amenaient à changer aussi ma vision, peut-être à voir différemment. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin, c'est parce on a notre propre vision, mais des fois, on a Oui, besoin d'avoir la vision des autres. absolument. Absolument. Puis d'entrée de jeu, avant qu'on commence l'entrevue, tu me disais que, bon, l'autonomie, que tu avais une partie de ton travail de fait, tu es parti en accompagnement privé avec le gardien de phare, donc Jérémy, et tu avais aussi accès à la formation et aux ateliers du dîner. Et tu me dis, à un moment donné, j'ai arrêté la formation. Puis tu as arrêté la formation parce que, là, tu me dis que. Oui, en fait, j'ai arrêté la formation parce que j'étais tellement dans l'écriture que j'avais, j'avais l'impression je pouvais pas aller écouter l'information puis écrire en même temps. En fait, OK. je me concentrais sur l'écriture, l'écriture, l'écriture. À un moment donné, ça vient tout seul. En fait, faut pas trop se poser des questions. Je pense qu'on t'en pose trop au départ. Il faut vraiment y aller aussi avec ce qu'on est, hein. Tout à Puis, fait. c'est Tout à, ça. tout à fait. Alors, évidemment, là, on parle du processus d'écriture et je t'amène évidemment vers ton livre. J'aimerais ça que tu nous le présentes à la caméra rapidement et que tu nous dises évidemment quel en est le sujet, puis qui sont les personnes visées par ce livre-là. Alors, le livre qui est Corps et Et ça, cœur alliés. Oui, on le voit très, très bien. Il est magnifique d'ailleurs. Notre graphiste a fait un, un travail oui, exceptionnel. un gros merci à Sonia, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, parle-nous de ton livre un petit peu. En fait, c'est ça. Parle-nous de ce qu'il contient puis du message que tu peux nous transmettre avec ce livre-là. Attends, je vais prendre un petit, je vais juste boire un tout petit verre Bien d'eau. sûr, ben oui, il n'y a pas de problème. On a la gorge sèche, en effet, quand on parle beaucoup comme ça. Oui, Oui, tout à fait. ben, je vais parler un peu de mon livre. Oui, Le message, en fait, le message surtout, là, c'est un message de résilience que je tiens à passer parce que ce livre-là, évidemment,
c'est un parcours de vie, mais un parcours de vie qui est particulier dans le sens qui commence par un choc que j'ai vécu et qui m'amène aussi à faire des flashbacks. Il est construit, en fait, je dirais que mon livre est construit comme un film. OK? Et je tenais vraiment à ce que mon livre ne soit pas construit d'une manière chronologique. Je voulais pas que ça soit une biographie, dans le fond. Ce n'est pas vraiment une biographie comme on l'entend souvent avec les éléments, les événements qui suivent les uns après les autres. Non, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, il faut être, quand on lit, au début, j'ai eu même un peu de difficulté parce qu'il y avait des transitions à travailler, parce que quelquefois, les premiers lecteurs, ben, ils m'ont dit, oui, mais à un moment donné, on se perd, on est obligé de revenir un petit peu en arrière. Et puis, en faisant les transitions, ça m'a permis de montrer que finalement, de faire le lien finalement pour que la personne puisse comprendre que là, c'était un flashback et que je... Parce que la difficulté aussi que j'avais, c'est que c'était au présent. Je voulais l'écrire au présent, Mhm. suite au conseil aux avis de Jérémie, au conseil de Jérémie. Puis je ne le regrette pas parce que en mettant au présent, ça permet vraiment de mettre le lecteur, je veux dire, dans l'action. Oui. Il est complètement dans l'action. Donc le livre, un peu, c'est un livre, on pourrait dire, comme un feuilleton, on pourrait dire comme un feuilleton. C'est qu'on est dans l'action complètement. Je peux même dire la réaction de certains lecteurs qui m'ont dit que la première personne qui me connaissait pas et qui jouait, enfin on va dire qui jouait à la pétanque avec moi et qui donc me connaissait que par la pétanque et ne savait rien d'autre, elle me dit, j'ai commencé ton livre le soir, elle dit, j'ai pas pu dormir de la nuit, j'ai lu toute la nuit, je voulais arriver au bout, elle voulait absolument savoir toutes les péripéties, c'est un peu toutes les péripéties qui m'arrivent, mais par rapport aussi à une vie familiale, enfin une vie de jeunesse difficile. Donc ça, c'est important aussi de savoir que, bon, et à l'intérieur de tout ça, il y a quand même une vie, on pourrait dire, anormale. Et ça dérange. C'est un livre qui peut déranger, je dirais. Mais l'objectif final étant vraiment La résilience. de léguer la résilience. Voilà. Parce que l'objectif final, c'est justement de montrer que même si on a eu des coups durs, beaucoup de coups durs, puis qu'on a vécu quelque chose qui était difficile, on peut s'en sortir à condition de comprendre, à condition de se faire aider. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi, je dirais que la préface a été faite par un médecin, parce que Mhm. c'est ce médecin-là qui m'a amené aussi comment je dirais, à constater que j'avais des difficultés émotionnelles et que ces difficultés émotionnelles, si je les travaillais pas, je risquais de pas être capable de sortir de mes difficultés parce que j'avais des douleurs qui étaient reliées à des difficultés émotionnelles. Voilà. En gros, c'est ça, là. Donc, c'est un livre qui montre finalement on peut s'en sortir malgré tout, même si c'est des choses très difficiles à vivre, parce qu'il y a des deuils aussi, des deuils difficiles. Voilà, donc, Est-ce et que, oui. je m'excuse, je ne l'ai pas coupé, est-ce que ton livre s'adresse plus à un public adulte ou est-ce qu'un adolescent pourrait le lire également? Un adolescent peut le lire, je pense, à condition qu'il soit quand même, oui, je pense qu'il s'adresse quand même à un public adulte. Oui. Adulte, plus Oui. adulte, dans la compréhension puis des images, Oui, oui, évidemment, parce là, il y a des concrètes. choses difficiles, Oui. il y a des passages très difficiles, qui peuvent être lourds. Et si la personne n'a pas un peu de recul, elle peut peut-être non plus, ben, elle peut, je ne sais pas vraiment ce qu'elle peut faire, mais je dirais, elle peut peut-être ne pas apprécier OK. suffisamment, là. Ben, ça prend un petit peu de vécu dans notre vie pour Oui. pouvoir accéder à ce récit-là. Dis-moi, comment ça s'est passé quand ton livre s'est retrouvé dans les mains de notre correcteur Charles Dubois et que tu l'as récupéré pour en faire la première relecture? En fait, c'est pas Charles hein, c'est Ah, pas avec c'est pas Charles, notre ami Charles qui l'a corrigé. non, Oh, je m'excuse. j'ai eu la chance d'avoir une réviseure, une réviseure de mon côté que je connaissais, que ma fille connaissait donc aussi. Et c'est comme ça que j'ai eu la révision totale de mon livre. Donc la question, c'est comment. Ben, en fait, quand tu as récupéré la révision, parce que nécessairement, on se relie pour être sûr que tout est à notre goût, comment tu t'es senti face à ça? Est-ce que c'est pour toi, c'était travail accompli ou oh mon Dieu, ils ont changé bien trop de choses dans ce que j'ai écrit? Ou comment ça s'est passé, ce segment-là?
Pour moi, ça n'a pas été tellement difficile parce que au fur et à mesure, la réviseure, enfin, j'ai eu quand même des contacts avec elle et quand il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas ou qu'elle trouvait un peu, ou qu'elle trouvait que c'était pas totalement, qu'il y avait une petite hésitation, qu'elle hésitait sur la compréhension ou que le mot, elle trouvait que le mot n'était pas juste, elle me le disait, puis on en reparlait ensemble, puis des fois je lui disais non, je veux pas changer le mot, puis d'autres fois je changeais le mot, voilà. Mais non, Non, j'ai pas eu de difficulté avec ça, ok. vraiment. Pour moi, ça a été, Qui est ça a été important, c'est très important en fait de ne le pas plus, je niaiser le dirais message. que le petit choc que j'ai eu, c'est quand il est sorti prêt, là, comment on appelle ça, le format là, avant Imprimé, l'impression. oui, l'intégration. À l'intégration, Oui. où il y a eu, ben, ça c'est une petite anecdote, mais il y avait 350, plus que ça, enfin, de fautes. Et la faute qui revenait, ce n'était que les traits d'union. Tous les traits d'union avaient été enlevés. Oups, oups. Alors là, ça paraît, ça paraît drôle, mais quand tu lis le livre, tu vois du rouge partout. Il y avait du rouge partout parce que la réviseure, elle avait tout mis en... Fait que là, je me dis, mon Dieu. Mais c'est tout. Bon, en fait, ça a été plus le choc. Oui, Mais là, elle m'a envoyé un petit mot en me rassurant, en disant, Elisabeth, t'inquiète pas, ça arrive souvent, c'est pas grave. plus de peur que de mal. Oui, mais c'est impressionnant. Tu dis, j'ai plus de fautes après qu'avant. Oui, oups. Parce que Voilà. ici, au Gardien de Phare, évidemment, on prône ce type de correction-là, c'est-à-dire dans le respect de nos auteurs, dans le respect du message, sans biaiser justement l'essence du livre. Donc, que ce soit notre correcteur ou un correcteur externe, pour nous, ça, c'est quelque chose qui est très important au Gardien de Phare. Et évidemment, j'ai envie que tu me parles du lancement de ce livre-là. Est-ce que tu veux nous partager justement cet événement-là, ce que tu as aimé, ce qui t'a plu à travers le lancement? Ah, moi, ce que j'ai, oui, le lancement, j'appréhendais, hein, comme je pense beaucoup. J'appréhendais beaucoup, mais en même temps, je m'étais préparée, beaucoup préparée, mais je m'étais préparée, puis je m'étais dit à un moment donné, pourquoi je m'énervais? Je me suis dit, j'ai mis le focus, enfin, je dirais, sur la connexion avec les personnes dans la salle. Je voulais absolument que les personnes puissent me poser des questions, puissent savoir un peu, enfin, qu'il y ait un dialogue qui s'installe. Et j'étais très contente parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est produit. Jérémy aussi est intervenu à un bon moment et tout. Il a demandé à toute la salle de donner un qualificatif sur moi, là, enfin, donc chaque personne passait l'une après l'autre et disait ce qu'elle ressentait Mhm. de moi, là, de ce que... Et ça m'a beaucoup aidé dans le sens que ça m'a redonné un peu... ben, j'avais quand même confiance en moi, mais c'est venu, ben, je vais dire, on va dire le mot que j'ai du mal à dire. Ça m'a redonné la fierté que j'ai de la difficulté à avoir et à dire. Pour moi, c'est toujours été très difficile de dire je suis fière de. OK. Parce que moi, pour moi, c'est comme un peu l'orgueil. Je sais pas, dans ma tête à moi, là, être fière de quelque chose, j'y mets un peu le sens peut-être négatif qu'il faudrait pas mettre. La prétention, hein, être prétentieux de ce que nous Oui, on fait, oui, oui. voilà, il y a cette peur-là parce que je me sens pas je me sens pas à l'aise avec ce mot, je suis fière de. Mais je peux dire quand même que c'est malgré tout, au fond de moi, même si j'emploie pas ce mot, c'est ce que j'ai ressenti. OK. J'ai ressenti la fierté d'être là puis de me dire, quelque part, j'ai ma place. Parce que dans le fond, on est content d'avoir notre place et on est heureux de. Et puis je pense que c'est la personne qui trouve sa place dans la vie. C'est ça la réussite au fond. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu as apprécié le plus de ton lancement? Ce que j'ai apprécié de plus, ben, ça a été un peu, ben, je dirais que j'aurais aimé qu'il soit plus long. Alors, j'ai apprécié tout le lancement, j'ai tout apprécié, mais j'aurais aimé qu'il soit encore plus long parce que justement, j'ai tellement apprécié que j'aurais voulu que ça. T'en aurais pris encore, hein? Voilà, je dirais dans ce sens-là que j'ai tout apprécié. J'ai pas vraiment quelque chose que j'ai plus, j'ai tout apprécié parce que ça s'est déroulé très naturellement. Et j'aurais souhaité, par exemple, j'avais prévu de la musique, j'avais prévu quelque chose, puis ça m'a manqué de temps. J'ai pas pu. En plus, on a eu un petit problème d'ordinateur. Ma fille a voulu redémarrer la musique, et puis bon, il y a eu un problème. Elle n'a pas trouvé comment la redémarrer à l'endroit où c'est. Enfin bref, des petites choses comme ça. Mais ça fait partie de. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de.
comment je Ah, dirais. Il y a quelque chose derrière, là. oui, on s'en occupera pas. Et ça, c'est ça. En fait, ça fait partie des événements. Enfin, je veux dire, un événement, il y a toujours des petites choses qui se passent, mais c'était bien. Enfin, je veux dire, tout Oui, était bien. C'était trop super. court. Voilà, c'était trop court. Juste trop court. À refaire certainement. Là, je dis à refaire certainement. Est-ce que actuellement, Elisabeth, tu es dans un autre projet d'écriture ou un autre projet X qui est en lien avec ce que tu déjà Oui, c'est une bonne question. Oui, oui, je suis en projet, mais j'ai comme deux projets, deux questionnements. Ben, je peux en parler, là, c'est pas, je pense fait? que il y aurait un livre d'art parce que bon, je suis artiste et j'ai repris la peinture et je continue la musique un peu. J'essaye de trouver du temps. Mon problème, je ne sais pas si tu as vu aussi mon texte dans mon site sur donner un sens à sa vie et se sentir utile. En fait, je parle du problème du temps et pour moi, j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai beaucoup de soins pour mon corps, à procurer à mon corps, on va dire, et j'ai beaucoup de rêves et de choses que je voudrais faire C'est ça. encore. Donc, c'est de planifier tout ça, de gérer mon temps et en même temps d'oublier personne parce que j'aime les gens, j'ai des amis, je veux pas les oublier, j'ai Mhm. ma famille, j'ai mes petites filles et tout. Donc, c'est tout ça. Mais c'est clair que j'écris, je continue d'écrire et que j'aurai un livre et je ne sais pas s'il sera... Bon, il y a un livre d'art, c'est clair qu'il y aura un livre d'art avec peinture et texte et un autre livre que je ne sais pas, ça va être comme un peu une continuité de mon livre sans être nécessairement un parcours de vie. C'est ça. OK. Ça serait plus dans le sens de, euh, comment dire, peut-être plus un documentaire, on pourrait dire, un Mhm. genre documentaire par rapport au traumatisme relié à l'enfance, relié à tout ça, et par rapport à comment s'en sortir. Je ne sais pas, c'est un peu ça, mais ça peut encore évoluer parce que Mhm. au fur et à mesure de l'écriture, des fois, on évolue puis on Oui. change finalement notre. Mais j'ai quand Oui. même toujours l'objectif d'un deuxième livre, oui. Et donc, c'est le premier, après que tu aies pris confiance en toi, après que tu aies été fier de ce projet-là, qui te permet en fait de rêver, de désirer faire C'est ça. d'autres écrits, que ce soit artistiques ou documentaires. Euh, Puis Elisabeth, j'aimerais, à oui, toi, vas-y. j'aimerais parler justement de ce livre, ce qui m'a permis de faire. Oui, on Parce arrivait que là. je voudrais remercier déjà toute l'équipe, Jérémy aussi, tout, parce que c'est grâce à lui que j'ai écrit et que j'ai pris confiance en moi, que j'étais quelqu'un qui pouvait aider d'autres gens, qui pouvait Mhm. aller plus loin. Et bon, j'ai eu une coupure à cause d'un problème de santé important, un accident en février l'année dernière. Et là, je commence à m'en sortir un peu avec de la physiothérapie et tout. Mais justement, ça m'a ramené à mes difficultés reliées à ma famille et tout, parce qu'il y a une maladie dans ma famille et je suis la seule rescapée, la dystrophie musculaire, dont j'en ai pas parlé, mais je veux quand même en parler. Et ce livre-là me permet comment je dirais, de soigner mes traumas par rapport à ça et de revenir dans ce monde-là, qui est quand même un monde extrêmement difficile, pas difficile, mais qui est un peu comme tu disais tantôt, c'est un peu comme c'est des personnes quand même qui vivent des moments difficiles et tout. Donc, c'est revenir aussi vers moi en même temps, revenir vers les personnes handicapées physiques. Et c'était à un moment donné pour moi un gros, gros blocage. Et actuellement, il se passe un énorme déblocage, on va dire. Et j'ai repris contact avec l'association de la dystrophie musculaire. Mhm. Donc, j'avais déjà dit au moment du lancement, je ne sais pas si tu étais au courant, que je donnerais une partie de l'argent de mon livre au CERMO, c'est au Centre de recherche des maladies orphelines. Mhm. Mais depuis ce temps-là, il y a une évolution qui s'est faite, il y a une autre porte qui s'est ouverte, beaucoup plus grande, une porte grande ouverte pour la dystrophie musculaire qui me touche plus en fait. Et donc l'argent, j'ai déjà versé une somme d'argent par rapport à l'achat de mon livre, puis je vais continuer dans ce sens-là. Donc ça se peut aussi que le livre soit aussi pour cette cause-là, en vue de cette cause-là. Je ne le sais pas parce que je vais rencontrer des gens. Je vais probablement participer à des camps de familles qui ont des enfants atteints de la dystrophie musculaire. En fait, la dystrophie musculaire, pour ceux qui connaissent, c'est la myotrophie spinale musculaire. C'est une des maladies qui est le plus connue et dont je parle un peu dans mon livre.
Alors ça va très certainement t'amener à faire de petites rencontres slash Oui. conférences. Donc, je suis déjà appelée, j'ai déjà eu contacté une personne qui habite à Gatineau, mais qui vient à Montréal de temps en temps et qui va me mettre en contact avec des familles et des camps. En été, ils font des camps où il y a les familles sont invitées avec leur, ben, ils sont obligés d'être là aussi parce qu'ils ont besoin d'assistance et d'aide. Donc, des camps, genre, camps de vacances, on va dire. Et je serai appelée à aller faire des conférences et des rencontres avec, directement avec les familles et les enfants ou les jeunes adultes qui sont Et, en fauteuil roulant, qui sont handicapés. et toute cette ouverture-là part d'un seul livre. Toutes ces Oui, options-là, ces opportunités-là et le bienfait que ça va apporter aux gens que tu vas rencontrer, ça part d'un seul livre. ça part de ce livre-là, ça part des personnes qui ont cru en moi, parce Mhm. que je pense que c'est la force de Jérémie, c'est de croire en la personne. Parce que si tu as quelqu'un qui croit en toi, c'est comme une maman et ses enfants. Si la maman, elle voit que son enfant, il hésite, mais qu'elle lui dit, t'es capable, vas-y, ben, c'est certain que l'enfant, il part avec une confiance. La confiance, elle ne vient pas toute seule, elle vient aussi avec l'environnement, elle vient aussi avec les parents et Tout à les fait. amis et tout ça. Donc, si on croit en nous, tu sais que les gens croient en nous, tu veux pas les décevoir, tu dis, ah non, je veux pas les décevoir Mhm. d'abord, puis je suis capable, ça te redonne une motivation Tout à obligatoirement. fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui, selon toi, en regard avec tout ce que tu as vécu dans le processus d'écriture, par le biais du Gardien de phare et la maison d'édition Un million de rêves, qu'est-ce que tu qualifies d'être unique chez nous que tu ne peux pas avoir ailleurs? Ben, l'accessibilité qui est extraordinaire parce que ça a pris 3 semaines avant que je puisse rencontrer Jérémie après une lettre. Ça, c'est important parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas accès à la personne, ben, tu abandonnes. Absolument. Souvent, tu abandonnes parce qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc ça, c'est la plus grande qualité déjà. Puis après, ben, il y a beaucoup d'autres qualités. Comme on a déjà parlé tantôt, je ne reviendrai pas là-dessus, mais le contact, la connexion, le fait que la personne croit en toi puis t'encourage, tout ça, là. Toute la bienveillance, en fait, qui entoure Oui, le processus. oui, on pourrait même dire jusqu'à un certain côté l'amour, une forme d'amour, parce que Tout à fait. la bienveillance est une forme d'amour. C'est d'aimer les gens et de leur donner une chance. Après ça, bon, ceux qui continuent, continuent. Ceux qui peuvent pas continuer, ça va se faire naturellement, je pense. Mais déjà au départ, tu donnes la chance, tu ouvres la porte. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais à, par exemple, on a le Salon de l'éveil qui arrive très bientôt. On va avoir la chance de rencontrer, oui, des gens qui veulent se procurer nos livres, mais également des futurs auteurs qui disent, ah, j'aimerais écrire. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils hésitent plus du tout, puis qu'ils se lancent maintenant avec le Garden Fort? Moi, d'abord, j'aurais une tendance à dire, n'hésitez pas à parler des gens, à parler avec une personne où vous vous sentez à l'aise. Parce que tu vois, par exemple, tantôt, on a parlé toutes les deux, et on a réussi à faire une connexion. Et pour moi, c'était important, comme je Mhm. l'ai dit au début. Pour moi, la connexion avec les gens est importante. Je ne veux pas avoir l'impression de parler avec un robot, avec quelqu'un qui arrive là avec des concepts tout établis, des règles établies, puis c'est comme ça, puis on n'a pas le droit de faire autrement. Ça marche pas avec moi. Fait que je pense que ce que je leur dirais déjà, n'hésite pas à en parler de tes craintes, de parler de tes peurs, de parler de tout ce qui te passe par la tête, puis vois déjà la personne, comment elle va te répondre. Comme toi, tu sais que tu accompagnes, et puis je pense que dans ton accompagnement, c'est cette attitude-là qui va attirer le monde ou pas. Si tu fais, parce que 3 personnes qui accompagnent, c'est pas certain que les 3 vont être capables d'avoir la même connexion, puis de permettre à la personne d'aller plus loin. Donc, plus la connexion est grande, plus la connexion est profonde, je dirais, plus tu as des chances d'amener la personne loin. Tout à fait. Tout à fait. Elisabeth Capfer, j'apprécie énormément l'entrevue qu'on vient de vivre ensemble. Tu t'es ouvert à moi et j'apprécie énormément ce moment. Euh,
Évidemment, on peut te voir dans tes salons. Il y a également une page web sur laquelle on peut aller voir et tes œuvres et commander ton livre. Un grand et énorme merci à toi de ta présence, puis j'espère qu'on va se revoir. Ben, moi aussi, j'ai un grand merci à te dire, à toi, à toute l'équipe, comme je l'ai déjà dit aussi au cours de de l'entrevue. Je remercie toute l'équipe, l'édition Un million de rêves, et puis je suis très, très contente d'avoir été invitée. Encore un gros merci. Excellent, je te souhaite une super de belle journée. Merci, Elisabeth.